Bonjour à tous, bienvenue sur Les Gardiens du quotidien, votre rendez-vous d'actualité pour mieux comprendre les faits divers marquants des dernières 24 heures en France et surtout apprendre à s'en prémunir. Alors que le peloton fonçait vers la ligne d'arrivée de la 17e étape à Saint-Lary-Soulan, un homme déguisé en cycliste professionnel s'est subitement immiscé sur le parcours. Vêtu du maillot AG2R et d'un casque noir, il se glisse dans la course. Mais à quelques mètres de la ligne, un CRS surgit et le plaque au sol. Un geste spectaculaire, non diffusé à la télévision, mais capté par des spectateurs. Les motivations ? Inconnues, pas de revendications, mais cet acte aurait pu tourner au drame. Prévention. Les grands événements attirent souvent des perturbateurs. Les forces de l'ordre doivent rester vigilantes, mais aussi les spectateurs. Un badge, un gilet, un look ne suffisent pas toujours à faire un professionnel. Des passagères d'un train TER affirment avoir été agressées sexuellement à l'arrivée en gare. Un homme de 21 ans, en situation irrégulière et déjà connu pour des faits similaires, est arrêté. Tentative d'embrassade, geste déplacé, menace. La police intervient grâce à l'appel d'un proche et au 317, le numéro d'urgence de la SNCF. Conseil, en cas d'agression dans les transports, activez le 317 par SMS ou appel immédiatement. Restez groupés si vous êtes en situation d'alerte. Portez plainte, même si les faits paraissent mineurs. Le suspect sera jugé en comparution immédiate. Une récidive de trop. Une fillette de 10 ans, partie seule à la boulangerie, est enlevée, violée puis relâchée par un homme de 28 ans, interpellé dans la foulée. Les faits se déroulent en plein jour, à quelques mètres de la mairie. Grâce au témoignage précis de l'enfant, le suspect est identifié. Marginal, sans antécédent de ce type, il est désormais en détention provisoire. Prévention, à 10 ans, un enfant peut sortir seul, mais jamais sans être localisé ou surveillé à distance. Des applis de géolocalisation peuvent rassurer, sensibiliser vos enfants à fuir tout adulte qui demande de l'aide ou propose un trajet. L'affaire a choqué tout un quartier, mais grâce à la réactivité des enquêteurs, l'auteur a été arrêté. Le traumatisme, lui, restera. Un appel pour une femme ivre sur la voie publique vire à l'agression. Un policier reçoit un violent coup à l'entrejambe. Sa collègue se blesse au poignet. L'interpellé est hospitalisé. Les agents blessés, eux, s'en tirent avec des arrêts maladie. Le syndicat UNSA Police dénonce un manque d'effectifs chroniques et demande des renforts. À retenir, l'ivresse publique n'est pas sans risque. Pour les agents, mais aussi pour les témoins. Si vous êtes le témoin d'un contrôle qui dégénère, restez à distance. Ne filmez pas de trop près, ne gênez pas les forces de l'ordre. Une agression de trop pour une profession déjà en tension permanente. Des faits, des visages, une réalité qu'on ne peut plus ignorer. Chaque semaine, les faits se répètent, de plus en plus violents, de plus en plus fréquents, mais chaque fait peut aussi être une leçon. Prévenir, alerter, réagir vite, c'est ce qu'on essaie de faire ici avec vous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.